il y a quelques jours, en préparant ce cours, je me suis demandé si ChatGPT était capable de répondre à la question qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, j'ai été lui poser la question et je lui ai demandé de prendre les idées du Rabbi de Lubavitch et de répondre à cette question. Et il a donné une réponse assez étonnante, assez bluffante, parce qu'il a repris un peu l'idée dont on va parler aujourd'hui. Et puis, j'ai fait une capture d'écran de cette réponse et je l'ai mise sur les réseaux sociaux et j'ai eu tout type de réactions. Et des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, des gens qui disaient ça fait peur. Donc, j'aimerais donner une réponse un petit peu de ce que je pense sur le sujet et de comment on peut le tirer de ce qu'on va étudier aujourd'hui et de l'opinion du Rabbi de Lubavitch de manière générale sur la technologie et de la bonne approche à avoir sur la technologie. Cette semaine, on va lire l'histoire des espions, autrement appelés les explorateurs. C'est une histoire passionnante parce que ça crée énormément de discussions au sein du peuple juif. C'est ce qui va causer le fait que les Juifs vont rester 40 ans dans le désert. Ensuite, on va lire dans la Haftara une histoire des espions qui a eu lieu des années plus tard, après le départ de Moïse, de Moshe. Et donc, je pense que c'est un épisode central. C'est une paracha qui est passionnante. En tout cas, ce qui est certain, et je peux vous le dire, c'est que c'est une de mes parachas vraiment préférées parce qu'il y a une histoire qui est très 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 intéressante avec beaucoup de détails, avec des leaders qui vont semer un peu le trouble au sein du peuple juif. Donc accrochez-vous, on va voir tout ça ensemble. Donc notre histoire commence, on est quelques temps après le don de la Torah et quelques temps après aussi la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge. Et puis le peuple s'approche de la terre de Canaan, puisque ça ne s'appelait pas encore Israël à l'époque. Et le peuple doit entrer en Israël. Mais on veut savoir un petit peu, est-ce que cette terre, elle est apte, elle est capable de recevoir le peuple juif. Et donc, Moshe entreprend d'envoyer des espions, d'envoyer des explorateurs pour pouvoir découvrir quelle est la nature de cette terre, quel est le meilleur moyen de la conquérir. Et donc, au début de la paracha, on nous raconte que Moshe choisit 12 leaders du peuple juif, des gens très très importants, et il leur demande d'aller explorer la terre, d'aller découvrir quels sont ses meilleurs endroits, est-ce qu'il y a des montagnes, est-ce que les villes sont fortifiées, est-ce que les gens qui y habitent sont forts ou faibles, et ce qui se passe assez étonnamment. Alors vous pouvez lire tout ce que je dis, vous pouvez le retrouver dans un PDF qui est... vous pouvez retrouver un lien dans la description de cette vidéo. Si vous écoutez en podcast, vous avez aussi le lien. Ça m'arrive très souvent d'avoir des gens qui me disent « Ah, il y a un PDF avec le cours ?» Oui, il y a un PDF avec le cours et vous pouvez le trouver dans la description. Et vous pouvez suivre, vous avez là-bas tous les versets, toutes les sources. Donc ça permet de pouvoir mieux s'approfondir dans le sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, on est dans la source 1. On vient de le dire, Moïse envoie donc ces 12 hommes pour aller explorer la terre, pour aller découvrir cette terre dans laquelle le peuple juif va habiter pendant de nombreuses années. Et donc, ce qui est très intéressant, on passe page 4, c'est que dans ce groupe, il y a quelque part deux équipes. La première équipe, ce sont les 10 explorateurs qui vont revenir et qui vont faire un rapport un peu négatif. Ils vont dire c'est une catastrophe, on ne peut pas vivre dans cette terre, les gens qui y habitent sont beaucoup trop forts pour nous, et quelque part même plus forts que Dieu lui-même, puisqu'ils disent en hébreu, je vais traduire, Ki chazak hu mimenu. Ce peuple est plus fort, mimenu en hébreu ça veut dire de lui. On parle ici bien sûr de Dieu. Et il y a un deuxième groupe, c'est celui de Yehoshua et Kalev, qui sont pour l'un le prochain leader du peuple juif, celui qui va succéder à Moïse, à Moshe. Et pour le deuxième, qui était aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était aussi un leader, eh bien, qui ne va pas suivre la majorité. Et on va voir justement beaucoup de messages de ce partage quelque part, de cette différence entre ces deux groupes. Donc, ils vont voir Moshe et Aaron et tout le peuple juif. Quand tous les espions reviennent, c'est le premier groupe qui parle ici, et ils disent c'est une catastrophe, c'est trop compliqué, on va jamais pouvoir y aller,
Et d'ailleurs, on nous donne un conseil intéressant dans le commentaire le plus classique sur la Torah, qui est Rashi. Il nous dit, ils ont dit quand même des choses vraies, parce que quand on veut dire un mensonge, il faut toujours qu'il y ait un peu de vérité, sinon le mensonge ne passe pas. Et alors que le peuple est en train de se plaindre, pour d'autres de pleurer, on a Kalev qui se lève et qui dit, les amis, on peut y aller. Le bon Dieu va nous donner les forces. On a déjà vu Moïse faire des choses bien plus incroyables que ce qui s'est passé aujourd'hui. Et donc, il est certain qu'on va pouvoir conquérir cette terre et s'y installer. Il est certain qu'on a notre place là-bas. Et il fait tout un discours. Alors, petite remarque très intéressante. Les commentaires expliquent que c'est Caleb qui parle. C'est pas Yehoshua. Alors que Yehoshua, c'est le prochain leader du peuple juif. C'est celui qui ne quitte jamais la tente de Moshe. C'est une figure apparemment très connue déjà à l'époque du peuple. Pourquoi est-ce que Yehoshua ne parle pas? Alors, le commentaire que j'ai entendu très intéressant, c'est que Yehoshua n'avait pas d'enfant. Et n'étant pas responsable d'une famille, il n'avait pas les mêmes intérêts que les autres. Et le peuple aurait pu lui dire, certains parmi le peuple auraient pu lui dire, écoute, toi tu n'as rien à perdre, on va s'installer là-bas, au pire, étant donné que tu es seul, tu n'as rien à perdre, c'est pas trop difficile pour toi, s'il y a une guerre, tu ne risques que ta vie. Et Caleb, qui lui avait des enfants, avait la possibilité de dire, je sais exactement de quoi je parle, je sais quelles sont les difficultés, et je vous recommande quand même de y aller, il n'y a aucun risque qu'il se passe quoi que ce soit. Et ce qui est passionnant, et ça je pense c'est une des grandes bases dans la pensée juive, c'est que dans la description des espions, à un moment donné, ils disent nous étions comme des sauterelles, et ainsi nous étions à leurs yeux. Ils disent nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et ensuite, nous étions aussi comme ça à leurs yeux. Est-ce que le rabbi de Gour, qui s'appelait Rabbi Yehuda Aryeh Leib Alter, il a écrit un commentaire sur la Torah qui s'appelle le Sfat Emet. Il est né en 1847 et il est décédé en 1905. Il dit comme ça, en réalité, la raison pour laquelle les géants qui habitaient à cette époque-là en terre de Canaan, ceux qui étaient en position forte, ont vu les explorateurs comme des sauterelles, c'est parce qu'eux-mêmes se considéraient comme ça. Et en réalité, c'est un grand message pour la vie en général. Quand on pense que les autres nous voient comme des gens qui ne valent pas grand-chose, c'est parce que nous-mêmes, on a une mauvaise estime de soi. Donc, c'est à nous de travailler, c'est à nous de faire des efforts pour faire grandir notre estime de soi. Bien sûr, l'estime de soi, à la bonne mesure, ce n'est pas la même chose que l'orgueil. Eh bien, on va réussir à gagner quelque part des points auprès aussi de ceux qui nous regardent. Et puis ensuite, on a la deuxième histoire. La deuxième histoire se passe des années après, 40 ans après pour être précis, et c'est carrément dans les 7 jours qui vont suivre le départ de Moïse que Yehoshua comprend que son rôle va être d'entrer en Israël, et il envoie pas 12 espions, mais 2 espions. Il les envoie dans la ville de Jéricho, et puis, alors eux, ils vont faire leur mission beaucoup mieux que la première équipe, et ils vont faire tout comme il faut. Ils vont donner des informations qui sont exactes, ils vont dire que c'est possible, et la suite de l'histoire, on la connaît. Le peuple juif va entrer en terre d'Israël, va conquérir la ville de Jéricho avec des miracles absolument incroyables. Alors, on a les deux histoires, on a compris qu'il y avait un groupe qui a mal fait son travail, et qu'il y avait un deuxième groupe, à savoir les espions de Yehoshua, de Josué, qui ont fait leur travail comme il fallait. Quel était le problème des espions? Quelle a été leur erreur? Il est où le problème? Alors, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que les espions, ils ont mal compris leur mission. Qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire? Moshe, il leur demande d'explorer la terre. Il leur demande d'explorer la terre et de revenir et de dire au peuple, et de dire à Moïse, comment est-ce qu'ils ont trouvé cette terre? Et le problème des espions, c'est qu'ils sont revenus avec des conclusions. On leur a demandé de faire un constat,
Et ils sont venus avec un constat et des conclusions. Vous savez, c'est comme on dit, la différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est que le pessimiste, il fait un bon constat, mais pas une bonne conclusion. Ça veut dire que quand un pessimiste nous dit moi je suis pas pessimiste, je suis réaliste, bien sûr qu'il est réaliste. Sa vision des choses, elle est vraie. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut tout abandonner? Est-ce que ça veut dire que il faut tout laisser tomber parce que tel et tel constat, parce que mon entourage est mauvais? Non. La conclusion, ça doit toujours être quelque chose de positif, ça doit toujours être quelque chose qui va nous permettre d'aller de l'avant. Et ça, c'était le problème des explorateurs. Ils sont arrivés en terre de Canaan, en terre d'Israël plus tard, et puis ils ont dit on ne peut pas conquérir cette terre. Et ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est pas ce qu'on leur a demandé. Ce qu'on leur a demandé, c'est vraiment d'aller voir ce qui se passe là-bas, d'aller voir comment est cette terre. Et après, la victoire, c'est encore une autre question. Et avec tous les miracles qu'ils avaient vus dans le passé, que ce soit au moment de l'ouverture de la mer Rouge ou de la sortie d'Égypte, ils auraient dû se dire, tiens, il y a quand même des chances que malgré la taille des gens qui habitent dans ce pays et malgré leur force, on a quand même quelque chose en plus, puisqu'on a le bon Dieu. En d'autres mots, on est page 7 pour ceux qui veulent suivre dans les mots, on leur a demandé de déterminer comment conquérir la terre et pas si on pouvait conquérir la terre. Et eux, alors qu'on leur avait demandé comment la conquérir, ils sont revenus, ils ont dit non, on ne peut pas. Mais ce n'est pas ce qu'on vous a demandé de faire. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est ce qui les rend différents des espions de Yehoshua. Les espions de Yehoshua, ils ont fait les choses comme il fallait parce qu'on leur a demandé de partir et de visiter. Et quand ils sont revenus, ils ont dit Dieu a donné entre nos mains cette terre, et puis de toute façon, les habitants de la ville de Jéricho ont fondu devant nous. C'est-à-dire qu'ils sont déjà terrifiés, ils ont entendu tous les miracles que Dieu a fait pour nous, et donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc ça, c'est la première partie. On a bien compris l'erreur, on a bien compris le bon comportement des espions de Yehoshua. Et maintenant, on va passer à la leçon. Qu'est-ce que nous, on en prend concrètement? Alors, ce qu'on en prend, c'est premièrement, on a tous des missions. On a tous une mission divine. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de mission divine, tout de suite, les gens, ils pensent à des choses impossibles, du type se lever à 5 heures du matin pour aller prier, ou je ne sais quelle autre folie, même si vous voulez vous lever à 5 heures du matin pour aller prier, c'est pas une mauvaise chose. Mais simplement, quand on parle de mission divine, ça peut être des choses très très simples. Ça peut être un bon mari, ça peut être un bon père, ça peut être un exemple dans notre travail, dans notre métier, gagner sa vie honnêtement. Le bon Dieu, il est tout autant au travail qu'à la synagogue, tout autant dans la relation qu'on a avec nos enfants que dans le livre de prière. Et justement, si on a fait la prière comme il fallait, eh bien on va se rendre compte que Dieu, il est présent en réalité dans notre quotidien. Donc une mission divine, et ce mot, il va revenir souvent, c'est pour ça que je précise, quand on parle de mission divine, on ne parle pas forcément de quelque chose qui est loin de nous. Bien au contraire, on parle de quelque chose qui est au plus près de nous-mêmes. On va tout d'abord parler d'une préparation. D'accord? Quand on va dans un endroit, puisque là on parle d'exploration de la Terre, quand on s'installe dans une nouvelle ville par exemple, eh bien la première chose qu'on doit faire, c'est explorer la ville. Ça veut dire que j'ai souvent répété cette phrase, que le jour de notre anniversaire, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans nous. S'il nous a envoyés sur Terre, c'est qu'on a quelque chose de spécial que personne d'autre peut apporter. Et donc, quand on parle d'aller dans un endroit, à l'image des explorateurs, eh bien, on a forcément quelque chose à apporter à cet endroit. Vous déménagez dans une nouvelle ville, eh bien, vous avez une mission, vous avez quelque chose de particulier à faire. Et en fait, il y a différents endroits et il y a différents besoins. Le rabbi ici parle puisque, pour rappel, tout ça c'est un texte qui est issu d'un discours que le rabbi Lubavitch a donné en 1983.
Quand vous arrivez dans un endroit, dans une ville, et que vous voyez par exemple qu'il y a un problème au niveau de la pureté familiale, ou bien que dans cette ville, il y a un problème au niveau du kasher, il peut y avoir un problème au niveau des bougies de Shabbat, encourager les gens à allumer les bougies de Shabbat. J'ai envie de dire quelque part, c'est le plus facile des trois, parce que allumer des bougies, c'est toujours quelque chose qui parle aux gens, et je pense que c'est quelque chose d'assez facile. Ou bien, il peut y avoir d'autres problèmes. Vous arrivez dans une ville où les moyens des gens sont très bas, et puis vous allez pouvoir être là pour les aider, pour ouvrir une soupe populaire ou peu importe. Ça veut dire que chaque endroit, il a son besoin qui est différent des autres endroits. Et donc, la première chose qu'on doit faire, c'est ouvrir les yeux. Vous savez, vous avez des gens, on leur dit tu veux pas t'investir dans telle et telle cause, dans telle et telle. Voilà, on parlait de Tzedaka, aller aider des pauvres, t'investir dans une association qui va aider les gens, etc. Et ces gens-là, qui sont de bonne conscience, des gens bien, ils vont vous dire mais il n'y a pas de problème, moi j'attends juste qu'on m'appelle. Si tu m'appelles pour aller porter des caisses, pour aller amener des colis alimentaires, pour aller rendre service à une personne âgée qui a besoin de descendre les escaliers, il n'y a pas de problème. Si tu m'appelles, je viens. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on nous appelle. Il faut aller explorer. Il faut sortir dans la rue. Il faut regarder ce qui se passe autour de nous et essayer d'être sensible aux besoins qui nous entourent. On a tous des gens autour de nous qui peuvent avoir besoin de nous. Et à nous d'ouvrir les yeux et de comprendre et de réaliser quels sont leurs besoins pour pouvoir les aider. Donc ça, c'est la première étape. C'est la première leçon qu'on apprend des espions. C'est vraiment d'ouvrir les yeux. On a parfois des gens qui, au contraire, vont habiter dans des villes où il y a beaucoup d'argent, où il y a une réussite matérielle qui est au-dessus de la norme. Eh bien, s'ils ont eu la chance d'habiter dans cette ville, bon, c'est qu'en général, eux aussi, ils gagnent bien leur vie, et tant mieux pour eux. Mais ça veut dire que quelque part, ils ont la possibilité d'avoir accès à des gens qui ont les moyens et qui ont la possibilité d'aider d'autres personnes. Et ça, c'est ce qu'on apprend des explorateurs. La première chose qu'on doit faire, encore une fois, c'est d'aller explorer ce qui se passe autour de nous. La deuxième chose, c'est quand on se trouve dans un endroit où la connaissance du judaïsme, elle est basse. On voit autour de nous que les gens sont ignorants, et si on est capable de se rendre compte, ça veut dire que forcément on a plus de connaissances que les autres. Vous savez, on a souvent cette tendance à vouloir regarder les défauts plutôt que les qualités. On préfère voir un défaut chez l'autre plutôt qu'une qualité chez nous. Je m'explique. Vous voyez par exemple quelqu'un qui n'a pas de connaissances, vous allez dire ah, c'est un ignorant. Non, c'est pas un ignorant, c'est toi qui es bon, c'est toi qui connais. Et si tu connais et qu'on t'a mis quelqu'un qui a moins de connaissances que toi devant toi, ça veut dire que tu as la mission justement d'aller partager ce savoir avec lui. Et la deuxième chose, c'est que on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne nous pointer du doigt et nous dise, là c'est la troisième chose, vienne nous pointer du doigt et nous dire, allez, il faut que tu le fasses, c'est important, on a besoin de toi. Non, toi-même, encore une fois, va explorer, va voir, sois sensible et essaye de voir ce qu'on peut faire et en se rappelant, et ça c'est le plus important, que c'est possible, en se rappelant les paroles de Caleb, souvenez-vous, alors que le peuple est en train de pleurer, le peuple est dans le désespoir, Caleb vient et dit on peut le faire, on a les possibilités, Dieu nous donne la possibilité. Encore une fois, on est dans des situations parfois difficiles, mais si on se trouve dans ces situations, c'est que Dieu nous a donné les forces de les surmonter. Et encore autre chose, c'est le quatrième point ici, c'est l'idée de ne pas être impressionné du fait que pas tout le monde n'est avec nous. On va dire que depuis le début de l'histoire du peuple juif, il n'y a jamais eu une grande majorité autour du peuple juif. Il y a toujours eu une majorité non juive, il y a toujours eu une majorité qui n'était pas d'accord avec nos valeurs. Et donc, ce qu'on est en train de découvrir ici, c'est aussi cette notion de dire, ok, pas tout le monde est d'accord avec moi, pas tout le monde partage mon combat, pas tout le monde partage mes valeurs, et alors si ce que je suis en train de faire, le combat que je porte, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu et que ça va apporter le bien autour de moi, alors j'ai pas de question à me poser de me dire
tiens, autour de moi, pas tout le monde se comporte pareil, pas tout le monde partage mes idées, peu importe. Ça, c'est ce qu'on apprend de Caleb. Et ce qui est intéressant, c'est que Caleb, il a réussi à porter l'attention vers lui. Et donc, ce qu'on doit bien se rappeler, c'est que la majorité n'est pas forcément dans le vrai. Il ne faut pas accorder d'importance à la majorité ou à la minorité en termes de chiffres. Ce qu'il faut faire, c'est véritablement se dire qu'est-ce qu'on attend de moi? D'accord? Quelle est ma mission sur Terre? On avait abordé une fois dans un cours ce thème. La question que le mauvais penchant pose toujours, c'est qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais tirer comme intérêt? Qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir? Qu'est-ce que je vais gagner de plus? Quel est mon intérêt ici? Alors que la question du bon penchant, c'est de dire qu'est-ce qu'on attend de moi? Quelle est ma mission ici? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et ça, c'est ce qu'on doit garder constamment en tête. Pour finir, et ça va répondre à la question que j'ai posée au début concernant ChatGPT, et on peut dire sur la technologie en général. Comme on l'a dit au début, les explorateurs étaient des leaders. Les explorateurs étaient des gens très importants au sein du peuple juif. Et donc, ce qu'ils voyaient au quotidien, en étant dans le désert, c'était la nourriture qui tombe du ciel, la protection avec les colonnes de nuée qui les entouraient. Ils étaient protégés des serpents, des scorpions. Et finalement, les explorateurs, qui étaient aussi des leaders, se sont dit, en rentrant en Israël, ils ont vu des terrains, ils ont vu des gens qui labourent ces terrains, ils se sont dit, oula, on va rentrer dans cette terre, les gens vont fermer les livres, ils vont rentrer le soir à la maison après avoir travaillé pendant une journée entière sous le soleil, ils vont être épuisés et plus personne va étudier et plus personne va s'intéresser à la Torah. On ne peut pas vivre dans un monde où le travail prend une place essentielle et en même temps s'attendre que les gens servent Dieu, prennent le temps de prier, prennent le temps d'étudier et la tête libre pour pouvoir servir Dieu. C'est juste pas compatible. Et en réalité, là aussi, ils se sont trompés. Là aussi, ils se sont trompés parce que ce que Dieu attend de nous, c'est pas qu'on soit un bon juif à la synagogue. Ce que le bon Dieu attend de nous, c'est qu'on soit un bon juif au travail, qu'on soit un juif honnête au travail, un mari aimant, un père, une mère qui se soucie du bien-être de ses enfants. En réalité, Dieu, il nous attend là où a priori on n'est pas là pour le servir. Dieu, il nous attend dans le matériel. Et c'est la réponse que j'ai envie de donner concernant ChatGPT. J'ai beaucoup partagé de choses que j'ai découvertes en lui posant des questions. Et j'avoue que je l'utilise pour pas mal de choses, aussi dans mon travail personnel. En réalité, vous savez, depuis le début des développements technologiques, il y a eu beaucoup de réticences. Par exemple, à l'époque de la radio. Il y a beaucoup de gens qui disaient, beaucoup de juifs très religieux, orthodoxes, qui disaient non, la radio, c'est pas pour nous, c'est pour le monde extérieur. Et puis, le rabbi de Lubavitch à l'époque avait beaucoup encouragé à ce que, justement, on donne des cours de Torah à la radio. La même chose avec la télévision, la même chose avec les réseaux sociaux. Moi, je me souviens personnellement qu'au début de TikTok, j'avais été un des premiers à diffuser le judaïsme sur le judaïsme, la Torah, et la chassidoute sur TikTok. Et j'ai eu beaucoup de réticences de gens qui m'ont dit t'es vraiment sûr que c'est le bon endroit pour diffuser? Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est un endroit adapté? On n'y voit pas que des choses positives. Et puis, dans ma tête, j'avais ce message du rabbi qui retentissait, qui disait quelque part, si Dieu a créé la technologie, si Dieu a créé ces avancées technologiques, le rabbi avait parlé à l'époque de la radio, on le retrouve aussi ici dans ce discours, c'est justement pour pouvoir l'utiliser pour mieux le servir. C'est-à-dire que toute chose qui se trouve dans le monde est en réalité créée pour pouvoir mieux servir Dieu, mieux faire du bien autour de nous. Et si ChatGPT, alors bien sûr, il y a encore d'autres problèmes, et je ne suis pas là pour parler du problème politique ou de ce que ChatGPT peut avoir comme problématique, c'est pas ma place. Mais en tout cas, dans le cadre de la Torah, c'est certain que ça permet des opportunités, ça permet de pouvoir mieux diffuser, de pouvoir préparer les choses davantage. Et ça, on a la mission aussi d'utiliser tout ce qui est à notre portée pour pouvoir mieux servir Dieu, devenir des meilleures personnes, se raffiner. Tout
les outils qui peuvent nous permettre de le faire doivent être utilisés. Je veux juste donner encore un autre exemple. En réalité, chaque chose qu'on a sur Terre, on pourrait dire, regarde, j'ai un stylo. Si j'ai pas de stylo sur moi. Un stylo, c'est positif ou négatif? C'est toujours la question que je pose aux gens quand on aborde ce sujet. Je leur dis, écoute, un stylo, c'est positif ou négatif? Alors tout le monde va dire, un stylo, c'est positif. Je dis, oui, mais un stylo, tu peux le prendre et tu peux faire très très mal à quelqu'un avec. Si tu plantes un stylo dans n'importe quel endroit dans le corps et que tu le plantes assez fort, ça risque de faire très très mal. Et quand on réalise ça, on se rend compte que chaque chose qu'il y a sur Terre, elle peut être utilisée dans le bien comme elle peut être utilisée dans le mal. Et ce qu'on doit bien comprendre, c'est que ça dépend de notre utilisation et de la façon dont on va orienter l'objet ou la force ou l'outil qu'on a entre les mains. Pour résumer, on a vu beaucoup de choses. On a parlé des explorateurs, on a parlé des explorateurs de l'époque de Moïse, des explorateurs de l'époque de Moshe, donc Moshe, et des explorateurs de l'époque de Yahushua. Et on a expliqué que l'erreur des explorateurs de Moïse a été de donner des conclusions. On leur avait demandé de faire un rapport et pas de donner les conclusions, de conclusions. Et ce qu'on a expliqué, c'est que quoi qu'il arrive, si on arrive dans un endroit, ce qu'on apprend des explorateurs, c'est qu'on doit d'abord aller explorer cet endroit, d'abord aller voir quelles opportunités on a, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer cet endroit, quels sont les besoins de cet endroit. Ensuite, on a expliqué qu'on ne devait pas attendre que quelqu'un vienne nous le dire, et bien sûr qu'on avait les forces de le faire. Et puis on a fini par dire que les explorateurs avaient peur du matériel, avaient peur du monde dans lequel on doit travailler et se fatiguer. Et ça, ce qu'on a bien compris comme leçon, c'est qu'au contraire, le matériel n'est pas contradictoire avec le spirituel, mais il permet de l'améliorer et il permet de faire en sorte qu'on puisse servir Dieu de la meilleure façon.